Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto entretien des pédales Crank Brothers, les Candy. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'atelier. Allez, on va commencer l'entretien de mes pédales. Vous allez voir que c'est pas du luxe. Écoutez. Voilà, ça commence un peu à frotter. Et puis ça fait un moment que je les ai plus entretenus. Donc pour ce faire, et pour que l'entretien soit optimum, il va vous falloir un pot de graisse, un jus de clé Allen pour démonter les pédales, un gros tournevis plat, et moi j'ai un boîtier, un petit cliquet, vous allez voir pourquoi. Allez, on va commencer par démonter les pédales. Alors, côté droit, vous savez, c'est un sens de vissage normal. Alors, un truc mémotechnique, si vous chaque fois vous oubliez de quel sens il faut dévisser ou revisser les pédales, vous savez qu'il y a un pas à l'endroit d'un côté et un pas à l'envers de l'autre. Moi, je me concentre sur le sens de pédalage, c'est-à-dire quand on pédale, on serre la pédale, pardon. Donc, quand on pédale, on serre la pédale. Oui, c'est français ce que je suis en train de dire. Donc, on sait déjà que de ce côté, c'est un pas normal. De l'autre côté, ça sera un pas inversé. Allez, on la débloque. Donc, normalement, quand on les resserre, il n'y a pas besoin de serrer ça comme un sourd. Vu que quand vous pédalez, vous êtes dans le sens du vissage, toujours. Allez. On voit bien que ça en a besoin. Ça accroche un peu. On va démonter tout ça. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais vous le faire comme ça, mais si vous avez un petit étau, c'est plus pratique. Allez, première action, il va vous falloir le gros tournevis plat. Vous avez vu que sur la pédale, là, vous avez une fente. Voilà, une empreinte plate. Il va falloir démonter ça pour pouvoir accéder à l'écrou qu'il y a derrière. D'où le petit cliquet qu'on va utiliser juste après. Alors moi je suis gaucher, je sais pas si ça va rendre sur la caméra. Prenez votre tournevis, voilà, et on défait, voilà, ce sort de cache, on va appeler ça comme ça, hein. Un cache-cale on va dire, parce qu'il fait un peu office de cale aussi. Tac, il est démonté. Vous pouvez voir, un écrou à l'œil comme ça a l'air d'être du 8, je suis pas sûr, mais ouais, je pense que c'est du 8. Alors une fois le cache démonté, et oui, après vérification, c'est bien du 8, vous conservez la clé Allen avec laquelle vous avez démonté la pédale pour bloquer l'axe. Hop, avec la clé du 8, vous venez dans le trou, vous débloquez. Et vous sortez l'écrou du 8. L'écrou du 8 étant sorti, moi il est resté dans la douille, on va le laisser dans la douille bien au chaud, comme ça sera plus pratique pour le remettre. Donc vous ouvrez votre pédale, alors vous avez bien compris le concept, c'est un axe qui est monté sur roulement. Donc regardez, hop, voilà. On peut voir quand même qu'elles étaient quand même entretenues parce qu'il reste encore de la graisse, mais certaines parties ont noirci, donc ça va pas lui faire de mal. Donc ce côté, c'est un côté conique, et l'autre côté, vous pouvez voir, alors je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, à l'intérieur, il y a un roulement étanche. Voilà, en règle générale, sur les Candy, c'est ce roulement qui aime bien dégager, le roulement extérieur à la pédale. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et aux copains aussi, sur d'autres modèles de Crank Brothers. Donc c'est vraiment la partie fragile, c'est cette partie qu'il va falloir bien entretenir, bien nettoyer et bien regresser, malgré que ça soit un roulement qui est dit étanche. Mais un roulement étanche, franchement, avec ma petite expérience de mécano, ça n'existe pas. Une fois l'axe bien démonté, moi ce que je vous conseille de faire, déjà vérifiez bien le joint étanche qui se trouve le plus près du filetage de la pédale. Il se trouve là. Donc c'est un joint caoutchouc banal. Donc vous le sortez vite fait. Bon, au préalable, vous avez essuyé la graisse restant, hein. Vous vérifiez bien s'il n'est pas craquelé ni découpé. Donc là, il est en deux parties. Vous voyez. Mais je pense qu'il fait encore office d'étanchéité, donc ça devrait gazer. Vous le remettez. Après, assurez-vous que sur l'axe, il est pas marqué votre axe. C'est-à-dire que fer contre fer, vous allez avoir des traces brillantes d'usure sur un axe.
Donc là, c'est pas trop le cas. On a un peu les traces ici. Peut-être vous le voyez pas trop à la caméra. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, avant toute chose, c'est bien dégraisser votre axe pour le nettoyer, pour qu'il soit le plus propre possible. Pour ce fait, moi j'ai fait comme mon bouclard préféré de Fabrice de Cycle Center à Brignoles. J'utilise du nettoyant frein, et là en l'occurrence c'est du Berner, mais bon, plusieurs marques font ça, Wurth, il y en a plein. Donc je vais le dégraisser. Voilà, et on se retrouve avec un axe parfaitement propre. Vous pouvez voir que le côté conique, vous voyez quand même qu'il est assez marqué. Hein, il pédale le bonhomme. Par rapport au côté où vous voyez, c'est juste un axe qui rentre dans un roulement. Hein, c'est chromé de quoi chromé. C'est poli partout, mais c'est tout. Le corps de pédale. Alors là, plusieurs écoles, beaucoup vous diront qu'il faut dégraisser. Moi, je suis pas très fan d'envoyer du nettoyant frein dans un roulement dit étanche. Parce que ça va rentrer dedans pour nettoyer, c'est le principe, mais je suis pas sûr que ça ressorte. Et que ça ressorte bien. Donc moi, je préfère juste essuyer dedans. Tant pis, je le fais plusieurs fois, mais au moins, je suis tranquille avec ça. Pour essuyer, c'est vrai qu'avec un chiffon direct, c'est pas possible. En général, j'utilise ma clé Allen. En général, elle est à peu près au bon diamètre. Comme ça, on fait comme papa dans maman, on essuie bien. Donc déjà, toute ma partie conique, je sais qu'elle sera en contact avec le chiffon et je vais pouvoir la nettoyer. Et vous voyez que il y avait des résidus de graisse usée noircis. Donc c'est pas du luxe. Après, ce que vous pouvez vous amuser à faire si vous voulez, c'est envoyer un peu de dégraissant sur le bout du chiffon et y mettre un coup là-dedans. Il n'y a pas le roulement de ce côté, c'est conique, je vous le répète. Donc on est bien tintin. Bon, c'est plutôt propre, on est sur la bonne voie là. Pour la graisse, alors je suis pas allé voir les préconisations de Crank Brothers. Moi je mets ce que j'ai de la Juice Lube. Moi j'en suis content, je mets ça à peu près presque partout, on va dire, même sur les axes de roue. Les puristes vous diront non, pour là il faut une graisse, pour là il en faut une autre et tout, ils auront certainement raison, mais moi j'utilise ça et j'en suis pas mécontent. Donc le but du jeu c'est déjà bien graisser la partie 1, je vais encore répéter, la partie conique, parce que là on est fer contre plastique, c'est une partie assez fragile, assez, comment dire, abrasif je dirais. Donc là, mettez bien de la graisse, surtout qu'il y a le joint étanche juste derrière. Donc faites-vous plaisir. Au pire, on chassera l'excédent avec le chiffon une fois la pédale remontée. Bon, pour appliquer la graisse, chacun son truc. Il y en a qui n'aiment pas se salir, il y en a d'autres. Il y en a qui adorent ça. Bon, moi je suis habitué à avoir le contact avec les produits, donc j'utilise mon doigt et je mets dessus. Voilà. C'est pas sorcier. Seul petit problème quand on négocie et qu'on fait ça avec son doigt gauche, ça va être pour éteindre la GoPro après. Mais ça, normalement, vous, dans votre atelier, vous n'aurez pas ce problème. Eh ben, on va utiliser la main droite. Voilà, j'en ai mis un peu plus juste au bout, là. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas anodin. C'est pour que cette graisse-là vienne bien plaquer contre le roulement qui est là. Donc, moi, le roulement, je le sors pas. Alors, on pourrait le sortir en faisant chasse, en glissant un chasse, là, ça m'est arrivé de les sortir. Vous mettez un coup, là, avec un chasse. Alors là, par contre, pour le coup, il faudra ou une douille sur une table. Vous posez la douille dessous et vous chassez comme ça, ou alors un étau. Mais là, je le sors pas. En général, ces roulements-là, vous les sortez 2-3 fois, après c'est foutu. Ou alors, vous les sortez, vous le changez direct derrière. Ça peut le faire aussi. Hein. Donc moi, j'utilise cette méthode, c'est-à-dire je fais un petit bourrelet là, hop, je renquille mon axe dans le corps de pédale. Faut le centrer, hein. Voilà. Donc, il est bien ressorti. Tac, là il est dedans. Impec. Je vais remettre mon écrou. On avait dit tout à l'heure qu'il était resté dans la douille. Donc on y va, on se fait plaisir. Allez, je l'ai sorti à notre fameux écrou de 8. Alors, c'est ce qu'on appelle un écrou e-stop, c'est-à-dire qu'au bout de l'écrou, il y a une partie un peu caoutchouc qui empêche l'écrou de se desserrer par le biais des vibrations.
C'est un écrou que vous pouvez changer, c'est un pas classique, je crois que c'est du 125. Mais bon, bref, là je suis en train de vous vendre un peu ma science, on s'en fout. Hein. Un écrou, il stop, retenez, il stop, comme ça. Vous allez chez le marchand, vous en achetez. Si des fois il est abîmé, si des fois il accroche, n'allez pas vous embêter pour un truc à 2 centimes. Là. Vous le changez, pas s'embêter la vie. On l'approche, voilà, encore un mot ça. On l'approche, tiens l'axe, sinon ça tourne. Et tout en le serrant, l'axe, il va finir de rentrer tout seul. Tac. Ce que vous faites aussi avec le tournevis plat, c'est que vous rapprochez un peu le joint. Le joint étanche, vous venez le replaquer contre son corps. Hein, le corps de pédale. Tac. Voilà. Déjà là, je ne l'ai pas bloqué. Hein. On n'entend plus le quick-quick. Vous vous rappelez tout à l'heure? Ah, c'est fini, plus de quick-quick. Quick-quick. Quick-quick, écoutez. Même des mecs qui s'appellent Pouette-Pouette. C'est ça, c'est un quick-quick. Allez, pareil pour rebloquer, hein, toujours pareil, on se sert de la clé Allen. Tac, tac. Hop. On a calé l'axe. On met un coup, c'est tout. C'est un écrou de 8. On ne sert pas comme un bourrin. Ça sert à rien. On remonte le cache. Alors, pour les puristes, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre encore un coup de graisse dans le cache plastique. Ça, je me dis qu'avec le temps et un peu la chaleur qu'il fait chez moi, la graisse elle va rentrer un peu côté roulement étanche. J'aime bien être taquin avec les fabricants de roulants parce que moi, quand ils me vendent des roulements étanches, moi ça me fait rire. Mais bon. Et donc, vous voyez, j'en remets dedans, toujours avec le doigt gauche. Elle va être belle ma GoPro. Tac. Hop. Et on remonte le cache. Bon, ça je vais pas vous le filmer, vous savez remettre un cache quand même. Alors à ce moment-là de la vidéo, je vous entends derrière votre petit écran là. Vous dites, toi Nicolas, c'est bien, tu as fait l'entretien de l'axe, mais le ressort il tourne aussi sur un axe. Et ça par contre, il fait rien. Judicieux et bien vu. Alors, par contre, cette partie-là, donc avec le ressort qui tourne sur un axe, n'envoyez pas de graisse épaisse là-dessus. Parce que là, on est vraiment en contact avec l'environnement ambiant du monde du VTT, donc ou de la boue ou de la poussière, tout ce qu'il ne faut pas. Et ça aime bien venir coller à la graisse, donc là, vous allez vous faire tout un amas graisseux et surtout bien sale et bien pourri. Et ça ne va pas jouer en votre faveur, ni en faveur de vos pédales, ni même à votre pédalage. Donc vous faites super gaffe avec ça, vous l'entretenez avec quelque chose de très fluide, et comment dire, le moins collant possible, j'ai envie de vous dire. Donc moi j'ai trouvé un truc super sympa, ça va pas plaire à tout le monde, et je sais qu'il y a un grand débat là-dessus, mais moi j'entretiens ça au W40. Ouh, j'ai lâché le mot. Mais franchement, ça fait le taf. Juste pour cette partie, on est d'accord. W40, j'en fous pas là-dedans, j'en fous pas dans l'axe. Hein. C'est pour les ressorts de pédale auto qui tournent sur leur axe. Moi, franchement, le W40, je trouve qu'il est anti-humidité, donc c'est pas mal pour tout ce qui est corrosion à venir ou quoi. Pas pendant la pratique, hein, mais quand vous le stockez dans votre garage ou son lieu de stockage. On n'a pas tous la chance d'avoir un garage. Et c'est comment dire, ça sèche relativement vite en gardant ses propriétés quand même de lubrifiant. Donc moi W40, ouais. Alors après W40, c'est une marque, mais ouais, si vous avez n'importe quel 3 en 1 ou 4 en 1, maintenant ils font, allez-y, faites-vous plaisir. Une fois que c'est appliqué, vous faites jouer un peu. Bon, j'ai pas dit au début du tuto, mais au préalable, vous avez nettoyé votre vélo, vous avez nettoyé vos pédales, là, on est d'accord. Hein. Et là, bon, vous voyez que ça joue bien, regardez. Bon, j'ai gagné 2 km/h. Oh, un avion. Bon, en plus, sur les Candy, le WD40, il vous fait un peu briller le plastique. Donc, c'est tout paga. Donc voilà. On a entretenu notre pédale, vous voyez, ça n'a pas été compliqué, on a fait ça rapidement. Donc on a bien graissé l'axe, contrôlé le roulement de sortie, hein, puisque au préalable quand même on a jeté un œil voir s'il accrochait, il accrochait pas.
On a vérifié l'étanchéité de notre axe de pédale quand même, avec le joint qui se trouve côté filetage, pas mal aussi. Et pour finir, on a fait un entretien du ressort, hein, et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Pour finir, pour remonter sa pédale, la petite astuce aussi, on va quand même graisser le filetage avant de remonter sur la manivelle du pédalier. Voilà, on en met un petit peu, pas besoin d'en mettre des kilos. Tac. Et on va remonter dans le sens horaire pour la pédale droite. Resserrer plutôt dans le sens horaire pour la pédale droite. Notre pédale. Et voilà, c'est réglé. Après, on réitère l'opération de l'autre côté et vous savez que la pédale côté gauche, c'est un pas à l'envers. Et puis voilà, sinon l'opération, c'est exactement la même. Et après, votre vélo, il est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Une petite parenthèse, je viens de démonter le côté gauche. Donc, je vous rappelle que je suis gaucher. Il y a Daffy Duck dans la pédale. Et le ressort, c'est pire. Donc sur la gauche, il y a du boulot aussi. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué. Je viens de finir la gauche. Un peu plus fatigué que la droite, la gauche. Mais pour ceux qui suivent un peu la chaîne, j'en avais éclaté une. Je pense que c'est la gauche que j'avais déjà éclatée. Je l'ai déjà récupérée. J'avais changé le ressort et tout. Bon bref, c'était un sacré boulot par contre. Mais là, vous avez vu, tuto simple. Et si vous le faites régulièrement, je pense que vous allez augmenter grandement la durée de vie de vos pédales Crank Brothers. Et là, en l'occurrence, c'était les Candy. Donc c'est le modèle phare de la marque. C'est aussi un des modèles les plus accessibles niveau budget. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage vivement, si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu. Ou, si c'est pas le cas non plus, de vous abonner à la chaîne. Vous savez que, en général, j'aime bien, moi, que les chiffres montent. On est déjà à 6500 sur la chaîne et je vous en remercie grandement. Donc voilà. Je vous souhaite de bons raids, les amis, et faites du vélo.